Bismillah wa barakatuh. On a l'abscisse angulaire. Alors, l'abscisse angulaire d'un point mobile M, d'un corps S en mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta, et l'angle θ tel que, et l'angle θ orienté, bien sûr orienté, puisque c'est un angle qui est algébrique, qui peut être positif ou négatif, tel que θ, et l'angle défini par l'angle qui est compris entre le vecteur OA et le vecteur OM, avec M position de M à l'instant t. L'unité de l'abscisse angulaire dans le système international des unités est le radian. Alors l'angle θ, c'est un angle qui s'exprime en radian. On peut remarquer que M a une trajectoire circulaire de rayon OM. On choisit l'axe OX comme axe de référence, le point A comme point de référence. Alors le sens positif de rotation, c'est celui de A vers M0. C'est celui qui donne le sens de rotation de A vers M0 vers M. Donc le sens c'est un sens qui compte positivement. On passe maintenant. Soit un point M d'un corps solide S en mouvement circulaire. Pour repérer la position du point M, on choisit une direction de référence au X et on oriente la trajectoire et le sens du mouvement le sens positif. Voilà, on oriente la trajectoire dans le sens du mouvement. Alors d'après ce schéma, l'angle entre OA ou M0, c'est l'angle θ0. C'est l'angle θ0, c'est-à-dire θ à l'instant t est égal à 0. Mais l'angle compris entre OA, OM, c'est l'angle θ. L'angle c'est θ. L'angle c'est angle θ. D'accord. Comme remarque, on peut utiliser l'abscisse curviligne S, tel que l'abscisse curviligne, c'est S égale la longueur de l'arc de A à M. C'est la longueur de l'arc de A à M qui s'exprime en mètres. Voilà, il s'exprime en mètres. On passe maintenant à la deuxième partie, au deuxième paragraphe, c'est la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, maintenant on peut parler de la vitesse angulaire instantanée du point M. Puisque tous les points du corps ont la même vitesse angulaire, on peut déterminer la vitesse angulaire du corps par la vitesse angulaire d'un seul point de ce corps. Alors on choisit comme point le point mobile M. Alors nous avons l'enregistrement des points, la position de M à l'instant TI moins 1, position de M à l'instant TI, et position bien sûr de M à l'instant TI plus 1. Même on peut utiliser la relation d'encadrement qui dit que la vitesse angulaire, on peut la noter oméga à l'instant TI, c'est l'angle θ à l'instant TI plus 1 moins l'angle θ à l'instant TI moins 1 divisé par TI plus 1 moins TI moins 1. Alors on peut même détailler un petit peu l'expression. La trajectoire du point M, axe OX, l'axe de rotation de centre O, point de référence c'est le point A. Alors la position de M à l'instant TI moins 1, c'est MI moins 1, à l'instant TI moins 1. La position est repérée par l'angle, par l'abscisse angulaire θ I moins 1. Position de M à l'instant TI, MI à l'instant TI. Bien sûr repérée par l'abscisse angulaire θI. Et position de M à l'instant
TI plus 1. MI plus 1. Aussi repéré par l'angle θ I plus 1. Par l'angle θ I plus 1. Là, entre les deux instants, bien sûr, pour déterminer la vitesse angulaire du point MI à l'instant TI, pour déterminer la position, ou bien la vitesse angulaire de M à l'instant TI, là, on choisit deux points, un point juste avant et un point juste après le point MI. D'accord? Pour cela, là, on encadre le point MI par deux instants qui sont juste voisins de l'instant TI. Alors, entre ces deux instants, TI-1 et TI plus 1, le point M a tourné d'un angle, c'est l'angle qui est compris entre, OMI-1, OMI plus 1, c'est cet angle-là. D'accord. Alors, l'angle entre OMI-1, OMI plus 1, c'est rien d'autre que l'angle θ, c'est l'angle θ I plus 1 moins θ I moins 1. C'est l'angle θ I plus 1 moins θ I moins 1. Donc là, on peut dire que la vitesse angulaire instantanée, c'est une variation, par définition maintenant, c'est une variation, c'est la définition de la vitesse angulaire instantanée, c'est la variation instantanée de l'angle θ I plus 1 moins θ I moins 1 sur la variation, bien sûr, infinitésimale ou instantanée du temps t, ti plus 1 moins ti moins 1. D'autre part, on peut constater d'après cette définition qu'il s'agit d'une petite variation de l'angle θ sur une petite variation du temps t. Alors on remarque aussi que la vitesse angulaire instantanée à l'instant ti, c'est la dérivée de l'angle θ par rapport au temps t qu'on peut noter θ point. Revenons maintenant au cours. Alors, d'après cette expression, l'unité de la vitesse angulaire, c'est le radian par seconde. Et aussi, nous avons oméga i, c'est la variation élémentaire de l'angle θ, de l'abscisse angulaire, sur la variation instantanée du temps t, qu'on note aussi θ point. Voilà. Maintenant, la vitesse angulaire, là, ça peut être positive, ça peut être une quantité qui est constante ou variable. Tout dépend de la nature du mouvement. S'il s'agit d'un mouvement de rotation uniforme, on trouve que θ point, ça sera une constante. Sinon, si θ point est variable, donc nous avons plusieurs cas qui peuvent se présenter. Parmi ces cas, on peut dire qu'il s'agissait d'un mouvement de rotation uniformément varié, dans le cas où θ point est une fonction linéairement variable. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une variation uniforme, c'est-à-dire d'un mouvement uniformément varié. Ça, c'est d'une part. Alors, d'autre part, on peut ajouter à cette vitesse angulaire la vitesse linéaire. Donc, dans un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, tous les points de ce corps ont deux vitesses. Alors, il faut bien noter ça. Dans un mouvement de rotation, tous les points qui constituent le corps ont deux vitesses. Une vitesse angulaire qui est la vitesse du corps et une autre vitesse qui est la vitesse linéaire qu'on note V. Cette vitesse linéaire dépend de chaque point, c'est-à-dire dépend de la distance qui sépare ce point avec l'axe de rotation. Maintenant, passons à la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire θ point. On sait que
On sait que l'abscisse curviligne égale au rayon fois l'angle θ. C'est la relation qui lie l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Alors maintenant, si on passe à la dérivée, si on dérive, on aura d de s sur dt égale d sur dt de r fois θ. Alors là, on peut sortir r car il est constant. On aura r d de θ sur dt. Maintenant, la variation élémentaire de l'abscisse curviligne, c'est la variation élémentaire de l'abscisse curviligne, c'est la vitesse linéaire du point M, qui est égale à R, la dérivée d de θ sur dt, la variation élémentaire de l'angle θ par rapport au temps t, ça nous donne la vitesse angulaire θ point. Nous aurons finalement la relation qui lie la vitesse linéaire du point avec la vitesse angulaire, qui s'écrit V égale à R fois θ point. D'accord? Alors nous avons maintenant, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'abscisse curviligne, qui est la longueur de l'arc AM à l'instant t, qui est en relation avec l'abscisse angulaire θ, OA, OM, tel que S, c'est R fois θ. Si on passe à la dérivée de S par rapport au temps t nous donne dérivée de R θ par rapport au temps t. La dérivée de S, bien sûr, la dérivée ou bien la variation élémentaire de la distance AM, la variation élémentaire de la distance AM par rapport au temps t, ça donne la vitesse linéaire. Et de même, ici, nous avons R fois la variation élémentaire de θ sur dt qui donne la vitesse angulaire θ point. Nous aurons finalement la relation entre la vitesse V et la vitesse angulaire θ point qui est V égale à R fois θ point. Alors passons maintenant à l'accélération angulaire θ2 point. Nous allons maintenant définir l'accélération angulaire. Donc pour tout corps en mouvement de rotation, on peut définir l'accélération angulaire θ point qu'on notera par la suite θ2 point. Alors l'accélération angulaire θ2 point, c'est quoi? L'accélération angulaire, d'après bien sûr l'écriture de l'accélération angulaire, on écrit θ avec 2 points, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une accélération, c'est-à-dire d'une dérivée de la vitesse angulaire. Par définition, l'accélération d'un corps en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, l'accélération angulaire d'un corps en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, c'est la dérivée par rapport au temps t, c'est la dérivée par rapport au temps t de la vitesse angulaire, c'est la dérivée par rapport au temps t de la vitesse angulaire θ point. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'accélération angulaire θ2 point, c'est la variation instantanée ou bien la variation élémentaire de la vitesse angulaire. Là, on va prendre la vitesse angulaire θ point à l'instant ti plus 1, moins la vitesse angulaire à l'instant ti moins 1, divisé par la variation élémentaire du temps, ti plus 1 moins ti moins 1. Donc par définition, l'accélération angulaire, c'est une variation élémentaire. Donc l'accélération, elle exprime la manière de variation de la vitesse angulaire par rapport au temps t. L'IA, bien sûr, θ2 point, θ point, i plus 1 moins θ point, i moins 1, c'est d de θ point. C'est une variation de la vitesse angulaire divisée par dt. Finalement, on aura θ2 point, c'est la dérivée seconde. C'est la dérivée seconde de la vitesse angulaire par rapport au temps t. Là, on peut l'écrire directement. L'accélération angulaire θ2 point est la dérivée par rapport au temps, la dérivée
virgule, par rapport au temps de la vitesse angulaire. De la vitesse angulaire. Et on écrit 2 points, θ, 2 points, égale dérivée par rapport au temps t de la vitesse angulaire, c'est-à-dire d de θ point sur dt. Ou θ 2 points égale θ 2 points égale dérivée seconde de θ sur dt carré. Sur dt carré. Voilà. Maintenant, pour tout point au mouvement de rotation autour d'un axe fixe, nous avons bien sûr, comme vous le voyez ici sur le schéma, c'est un mouvement curviligne de ce point. Alors, on peut parler du repère de Freinet dans lequel on peut décomposer le vecteur accélération A. Dans ce cas, on va écrire les expressions des deux composantes du vecteur accélération, AT et AN, en fonction bien sûr de R, du rayon de la trajectoire, de la vitesse angulaire θ point et de l'accélération angulaire θ 2 points. On sait que dans le repère de Freinet, le vecteur accélération s'écrit A égale AN fois petit n, fois le vecteur n normal, plus AT fois le vecteur petit tu, qui est le vecteur tangentiel orienté dans le même sens du mouvement. Avec AT, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps t. Et AN, la composante normale du vecteur accélération, c'est la vitesse v au carré divisé par le rayon r. Maintenant, trouvons l'expression des deux composantes AN et AT en fonction de r, θ point et θ 2 points. Nous allons redessiner le schéma. Là, nous avons l'axe OX, O, point A, d'accord? On a le point M à l'instant T, comme vous le savez. Le vecteur accélération est toujours orienté vers la concavité de la trajectoire. Le vecteur accélération est toujours orienté vers la concavité de la trajectoire. Nous avons choisi le sens positif de rotation, comme c'est indiqué sur le schéma. Alors nous avons ici l'angle θ, qui est l'axe angulaire à l'instant t. Alors maintenant, nous allons décomposer le vecteur accélération. Avant ça, le vecteur accélération, c'est un vecteur qui est toujours orienté vers la concavité. On le prend comme dans ce schéma à titre d'exemple. Alors nous avons aussi deux vecteurs unitaires. Le premier, c'est le vecteur U qui est orienté dans le sens du mouvement. Le deuxième, c'est le vecteur N. Le vecteur N qui est normal, c'est-à-dire qui passe par le centre du cercle du mouvement. N. Alors le vecteur A, c'est celui qui est en vert. Le vecteur A sera décomposé en deux composantes. Dans la base de Freinet, le vecteur accélération s'écrit AT fois U plus AN fois N. Bien sûr, on a avec AT, composante tangentielle, qui s'écrit d de V sur dt. La composante tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse, du module de la vitesse par rapport au temps t. Et on sait que V égale R fois θ. V égale R fois θ. Remplaçons maintenant dans cette expression, on aura d sur dt de R fois θ. On peut sortir le rayon R. On aura AT qui est égal à R, d de θ sur dt. Et enfin, AT, c'est R fois θ point. C'est R fois θ point. Donc cette relation, il faut la retenir par cœur, car on va l'utiliser plusieurs fois dans les exercices. Alors là, nous avons comme expression de AT
AT, c'est d de V sur dt. Et V, c'est R fois θ. Alors, AT, c'est la dérivée par rapport au temps t de R fois θ, qui est égal à R d de θ sur dt. Ça, bien sûr, implique que AT égale R fois θ point. C'est R fois θ point. Ça, c'est pour AT. Pour AN, c'est V carré sur R, qui est R fois θ, le tout au carré, puisque V, c'est R fois θ, divisé par R. Donc, ça implique que AN égale, là, on peut simplifier par un R, on aura R, pardon, ici, c'est, pardon, de même ici, nous avons, pardon, j'ai oublié là, un point. V, c'est Rθ point, c'est d2 sur dt de Rθ point, d de θ point, donc c'est Rθ2 point. Pardon, je suis très désolé, puisque j'ai oublié un point. De même ici, V, c'est Rθ point, d sur dt de Rθ point, θ point. Donc là, finalement, on aura, pardon, je suis vraiment désolé. AT, c'est Rθ 2 points. AN, de même ici, nous avons un point. Alors, AN, c'est Rθ point au carré. AN, c'est Rθ point au carré.